donc je suis Karine Barrière, je travaille à la Chambre d'agriculture de la Corrèze où je suis ingénieure réseau défi fraises framboises et je suis également directrice de la station Adidas sur laquelle on se trouve aujourd'hui. Donc en Corrèze, comme dans d'autres départements, beaucoup de fruits et légumes sont produits sous abri. Mettre en place un abri, ça a des gros avantages en fait. Ça permet de sécuriser la récolte et quand on parle de sécuriser la récolte, ça veut dire aussi sécuriser son revenu. Et donc en mettant en place des abris, on va modifier le climat de la culture et en modifiant ce climat, on va le rendre plus chaud et plus sec. Et ce climat plus chaud et plus sec est défavorable à la culture et plutôt favorable aux ravageurs. Donc l'idée, c'est d'essayer d'ombrer ces abris pour réduire la température. Le blanchiment de serre est une technique d'ombrage qui permet de réduire le rayonnement lumineux direct et ainsi de diminuer les températures de 5 à 10 degrés en période estivale par rapport à un abri non blanchi. Cela consiste à recouvrir la serre d'une sorte de revêtement à base de carbonate de calcium. Cette technique a de nombreux avantages, on va le voir. Ça apporte donc une meilleure gestion du climat à l'intérieur de l'abri en réduisant la température et en augmentant l'hygrométrie. Elle permet un meilleur développement de la culture, une diminution du risque des problèmes physiologiques et une diminution des risques de brûlure sur les feuilles, sur les fruits, sur les légumes. Enfin, le blanchiment va permettre une meilleure gestion de certains bioagresseurs et bien entendu une amélioration des conditions de travail. Anne-Laure Coutien, conseillère maraîchage à la Chambre d'agriculture de la Corrèze. Donc, comme vient de le dire Karine, en Corrèze et en culture sous abri comme les légumes ou les petits fruits, les abris sont généralement blanchis à partir des mois d'avril et mai en fonction des conditions climatiques en 1 ou 2 fois. Pour les fermes avec des surfaces plus importantes, cette intervention est généralement réalisée avec des hélicoptères, mais c'est vrai que souvent on ne peut pas blanchir la totalité des surfaces de cette manière puisqu'on a souvent des abris qui sont à proximité d'habitations ou de lignes électriques. Donc dans ce cas-là, ça va être fait à la main. Et c'est également le cas sur des fermes avec des plus petites surfaces, plus modérées, couvertes et donc à blanchir, où en fait l'intervention va être réalisée manuellement. Donc ça impose différentes conditions. C'est déjà d'avoir le matériel disponible sur son exploitation, d'autant plus pour travailler en toute sécurité et encore plus sur des abris hauts type bitunnel. C'est pour ça que le blanchiment des serres avec un drone, c'est une technique qui se développe pour répondre à ces différentes problématiques. Alors bonjour, je me présente Aurélien Carrère de l'entreprise Drone Intech, fondateur de Drone Intech en 2021. Drone Intech, c'est une entreprise qui a vocation de proposer des services par drone majoritairement dans le domaine agricole. Et aussi on développe des solutions nouvelles par drone. Donc on est équipé d'un atelier de fabrication, de conception de fabrication et de mise au point. On intervient principalement dans le sud-ouest sur des vergers de châtaigniers et de noyers dans de la pose de diffuseurs de phéromones. Plus largement dans grande culture, on réalise des semis de couverts par drone et aujourd'hui plus spécifiquement, on réalise des blanchiments de serre par drone, donc avec cette machine que l'on va présenter aujourd'hui. Alors du coup, pour le blanchiment de serre par drone, on est équipé de drones qui sont capables d'embarquer jusqu'à 10 litres de bouillie préparés à l'avance. C'est des drones qui sont autonomes, qui peuvent évoluer de manière autonome pour garantir une bonne répartition de la bouillie de blanchiment sur les serres. Donc le drone est relativement précis, on a assez peu de dérives avec ces machines. Donc le drone est équipé de 4 bus de pulvérisation qui sont placés sous les hélices, ce qui permet de bénéficier en fait de l'effet de plaquage de la pulvérisation sur la serre. On peut du coup réaliser du blanchiment sans souci. Parmi les autres techniques de gestion du climat, puisqu'ici on a vu le blanchiment, mais la pose de filets d'ombrage, c'est une pratique qui se développe de plus en plus chez les producteurs. Donc dans ce cadre, on va bientôt diffuser une synthèse technique par rapport à la pose de filets que vous pourrez retrouver sur notre site internet. Sinon, n'hésitez pas à nous contacter ou à nous suivre sur notre page Facebook Pôle Végétal Chambre Agri Corrèze.